bouge pas, reste là. La meilleure musique, c'est ici. Oh my God. Sur Radio LP. Salutations à vous et bienvenue directement sur la Radio LP. Ici, l'émission en toute intimité avec Louis P. Aujourd'hui, on a directement en onde Guillaume Leclerc. Donc, salutations, Guillaume. Bonjour, Louis. Comment ça va? Très bien, très, très bien. Écoute, en pleine forme. En pleine forme. Écoute, tu as fait une journée de studio. J'ai vu ça passer à quelque part sur les réseaux sociaux. Ben oui, écoute, ça fait 2 mois que par temps partiel, on avance le prochain album, puis ça avance lentement, mais vraiment bien. On est vraiment fiers. Puis aujourd'hui, on approche vraiment de la fin, là, fait que les dernières étapes sont gratifiantes parce qu'on sent qu'on est proche d'écouter le produit final, puis c'est ça nous rend bien heureux, la gang. Mais c'est-tu un gros projet que tu prépares pour 2023? Exactement, ça va sortir, dans le fond, il y a mes 2 EP qui sont déjà sortis, puis c'est mon premier vrai album que je vais sortir normalement on s'enligne pour début février, dans le fond, là, pour lancer ça grand public, physique et numérique, dans le fond, sur toutes les plateformes numériques. On a vraiment très hâte, c'est un projet que je caresse depuis des années, que j'ai toujours poussé. On aura la chance d'expliquer ça au courant de la prochaine entrevue, là, mais clairement, c'est un projet là, que je caresse depuis vraiment longtemps, que je vois enfin le bout du tunnel, comme on peut dire. On a fait les actions pour s'y rendre, puis on est bien fiers du résultat. Écoute, tu es un chanteur, compositeur, interprète. Tu es dans le domaine, au point de vue du country, je dirais peut-être un peu country modifié. On peut dire ça, oui. Écoute, tu as débuté ta carrière quand même assez jeune, tu étais dans l'adolescence. Oui, 17 ans, c'est jeune. Ouais, c'est ça. J'ai commencé la musique tôt, mais c'est sûr que j'ai toujours travaillé dans le domaine du spectacle au sens large, je pourrais dire, là. Moi, dans le fond, j'ai parti de mon entreprise dans le domaine du son et de l'éclairage. J'avais 17 ans, j'étais au cégep. Puis mon objectif était de m'équiper pour faire mes propres spectacles. Puis finalement, l'entrepreneur en moi a pris un peu le dessus. Puis l'entreprise est devenue tellement grosse, avec 7 employés à temps plein, un gros bureau à Québec, tout ça. Fait que finalement, le musicien est comme resté en hobby et en loisir. J'ai toujours continué à écrire pendant toutes ces années-là, mais j'ai jamais sorti publiquement du matériel finalement, là. Fait que j'étais chansonnier, DJ, sonorisateur, éclairagiste. J'ai fait un petit peu d'animation radio. Fait que j'ai tout le temps gravité autour du monde artistique, mais là, pour une fois, depuis en fait 2 ans, là, je me suis vraiment lancé pour réussir à faire en sorte, disons, que l'artiste prenne de plus en plus de place dans ma vie. Puis vraiment, je suis content. Là, ça s'annonce bien. Mais c'est sûr qu'au point de vue de la carrière, en tant qu'entrepreneur, en tant que propriétaire, ou en tant que écoute, tu as un bilan, un parcours tellement énorme. Puis on jurait que, je regarde ton bagage, puis on jurait que tu as 125 ans par réalité, t'es jeune. 125 ans. Je me sens vieux, mais pas à ce point-là. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a pris un certain temps avant que tu te dises que depuis 2021, 2020 en réalité, aller jusqu'à aujourd'hui, tu décides de faire en sorte que la musique, ça va être réellement ton dada à toi. Pas simplement travailler pour d'autres projets ou quoi que ce soit, mais pour toi. En fait, moi, comment je pourrais dire ça? Il y a des gens qui ont besoin de musique à temps plein dans leur vie. S'ils chantent pas, ils meurent, là. Moi, j'ai grandi dans la musique. Mon grand-père était folkloriste. J'ai grandi dans les airs d'accordéon puis de violon. C'est mon seul, la personne proche de moi qui était dans la musique, c'est la seule personne que je peux me rattacher. Le reste, c'est tout des pâtissiers, des boulangers puis d'autres métiers bien loin de la musique. Mais bref, c'est ça. J'ai grandi là-dedans. Ça a toujours été en moi. J'ai toujours aimé ça. Mais comme je t'expliquais tantôt, c'est que dans le fond, l'entreprise a pris un peu le dessus sur mon agenda. Puis à un moment donné, c'est devenu tellement accaparant que même si j'adorais créer puis faire de la musique, j'avais pas le choix d'en faire comme juste un à côté. Évidemment, la pandémie, elle a joué beaucoup dans mon chemin de vie, c'est-à-dire que bon, évidemment, j'ai été obligé d'arrêter comme tout le monde.
Puis moi, pour être super transparent, en fait, avant ça, c'est pas vrai, parce qu'il y a eu une autre étape importante dans ma vie, c'est que j'ai frappé un mur financier à un moment donné avec mon entreprise où j'ai pas eu le choix de faire un certain move, de dire je vends ou je suis peut-être à risque d'être en faillite ou avoir des problèmes financiers majeurs. Fait que c'était un mur ma première vraie grosse épreuve dans ma vie, ça a été ça. Puis tu sais, c'est ça, j'avais quand même une compagnie assez grosse. J'avais, comme je te disais, 7 employés, j'avais 6000 pieds carrés d'entrepôt à Québec, avec beaucoup d'équipements là-dedans. Puis à un moment donné, ben c'est ça, la vie m'a obligé à prendre un autre chemin, si je pourrais dire. Puis je suis devenu un directeur technique à contrat et un consultant pour des organisations, des festivals, des congrès, des choses comme ça. Puis bon, ça a été la première étape qui m'a emmené vraiment plus vers la musique, donc plus de temps pour créer, pour pratiquer mes instruments, tout ça. Et évidemment, bon, la COVID est venue dans nos vies, tout nous arrêter, tout le monde. Puis moi, particulièrement, ben là, j'ai fait la décision de vraiment utiliser ce temps-là pour écrire, pratiquer. Je me suis mis j'ai comme un petit peu gagné en confiance avec les fameux lives Facebook qu'on voyait tout le monde faire à un moment donné pendant une certaine époque. Puis, il y a un moment déclencheur dans tout mon cheminement qui a été de reprendre la chanson « Nos vieilles maisons » de la bottine souriante. Puis, cette chanson-là est devenue vraiment virale. Elle a été vue comme pas loin de 150 000 fois sur les plateformes, puis partagée à plein. Puis, on dirait que j'ai été chercher de la crédibilité et de la confiance. Parce que là, j'ai écrit ça rapidement, j'ai fait ça avec mon téléphone en quelques minutes, puis ça a créé un intérêt vraiment comme significatif. Fait qu'on dirait que ça a été le petit élément qui a fait en sorte que j'ai gagné en confiance à ce moment-là. Puis là, en plus, Yves Lambert s'est mis à reprendre mes versions dans ses propres spectacles. Fait que là, j'ai fait Colin, c'est un de mes idoles, ce gars-là, puis il prend mes chansons pour les reproduire dans ses spectacles. Fait que là, ça a comme été le début de quelque chose. Puis, j'ai continué à écrire, et à un moment donné, je suis allé à l'Apocatière, parce que moi, je viens de là-bas. Puis, je gère une espèce de gros chalet, une salle de réception, finalement, dans le bois. Puis, j'allais faire une entrevue pour parler de cette place-là, puis en faire la promotion. Et puisque j'ai déjà travaillé là, puis que les animateurs me connaissent, ils m'ont dit, ben, amène ta guitare, tu nous feras une chanson live. Puis, je venais juste de finir la chanson Ma petite laine, qui a été ma première sortie radio, finalement. Puis, j'ai fait ça live, guitare-voix à la radio, puis bon, là-bas, je suis très connu, j'ai été très impliqué là-bas, puis je me promenais dans les commerces après, puis tout le monde me parlait de la chanson. « Hey, on a entendu ça à la radio, c'est vraiment bon, on peut-tu l'acheter, Là, je suis « Hey, mon Dieu, il se passe de quoi avec ça? » Fait que j'ai essayé de trouver un studio. Étrangement, je pensais que tout le monde serait disponible, mais tout le monde était en train de faire toutes les compagnies qui avaient des studios étaient toutes occupées pour faire des lives avec des entreprises, des choses comme ça. Pareil pour les musiciens, je sais pas ce qui se passait, j'avais de la misère à en avoir. Bref, j'ai réussi à me trouver un ami. J'étais allé enregistrer la chanson. Un mois, bon, ça prend tout le temps un mois sortir ça. Fait qu'un mois après, on a sorti la chanson. Ça a été quand même un bon départ. Environ 45 radios qui ont joué le premier extrait. Là, j'ai gagné vraiment là, j'ai fait, OK, ça peut se passer, puis ça peut se passer vite. Fait que je me suis mis à produire. J'ai fait mon premier EP, suivi d'un deuxième rapidement la même année. On pourra en reparler tantôt en détail. Mais toutes les choses se sont placées vraiment vite. Puis là, plus ça va, plus que j'ai décidé de faire de la place dans mon agenda, de dire non à certains contrats techniques pour dire, je fais le choix de prendre moins de travail temporairement dans le but de bâtir vraiment une carrière, quelque chose de solide, donner des entrevues, pratiquer mes instruments, prendre le temps de développer mon écriture. Puis ça a vraiment été un travail à long terme, mais qui me rapporte dans le sens que j'ai l'impression d'avoir quelque chose de concret puis de bien entre les mains. Là. J'ai l'impression d'avoir un bon produit. Puis de solide. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, puis les commentaires que j'ai aussi sont très positifs. J'ai eu la chance d'écouter, puis c'est très solide. Là. Je te dis, là, c'est très bon, puis c'est très agréable. Je suis pas un grand spécialiste vraiment en musique, mais quand je donne mon opinion, habituellement, c'est relativement très bon. Fait que, écoute, 2021 qui a fait en sorte que ça a été une grosse année pour toi. Donc, plusieurs EP. Et on a même eu droit aussi à des chansons de Noël avec ça. Écoute, on va en aller écouter une. On va aller écouter Chacun sa route. Puis après ça, on revient. Chacun sa route, chacun son chemin. Certains vont prendre la route sans savoir où aller. D'autres vont préparer un trajet planifié. Qu'importe le voyage ou la destination,
L'important est d'avoir un but et une mission. Voyager par affaire ou par nécessité, par loisir ou pour fuir sa propre réalité. Pour voir des paysages s'ouvrir au monde entier et voler, s'envoler. Chacun sa route, chacun son chemin. On prend tous des détours, des détours. Et on prenne l'autoroute, ou bien les champs de blé, pour savoir où aller. Et pourquoi avancer? On peut parfois sauver du temps et de l'argent, mais on ne contrôle pas les divers éléments qui peuvent nous ralentir, voire même nous arrêter, qui affectent ou qui bloquent notre visibilité. Soit on est conducteur ou simple passager, qu'importe le moyen, le but est d'avancer, sur terre ou dans l'eau, ou avec les oiseaux, et voler, s'envoler. Chacun sa route, chacun son chemin, on prend tous des détours. On prenne l'autoroute, il y a des champs de blé, on peut tout contrôler. Il faudra s'adapter. Respecter les limites pour ne pas déraper, se protéger d'une ceinture de sécurité, s'arrêter au passage, suivre les priorités, agir avec prudence et civilité. Le pire des dangers est baisser sa méfiance, nous rendons vulnérables dans une trop grande confiance. L'expérience demeure la meilleure assurance pour voler, s'envoler. Chacun sa route, chacun son chemin, on prend tous des détours. On prenne l'autoroute, il y a les champs de blé, il faut être assuré. Le parcours est en soi bien plus important que la destination et l'appât de l'argent. Si on prenait le temps d'avancer en marchant, plutôt que de courir, vive le moment présent. Chacun sa route, chacun son chemin, on prend tous des détours. On prenne l'autoroute, ou bien les champs de blé, on peut tout contrôler. Chacun sa route, chacun son chemin, on prend tous des détours. On prenne l'autoroute, ou bien les champs de blé, pour savoir où aller et pourquoi avancer. C'était la chanson Chacun sa route. Écoute, Guillaume, que dire de plus? On danse ici en studio, on est plusieurs. Puis, non, mais écoute, ça a du rythme, c'est pas juste du country. C'est pas juste un country pop, on est là, puis waouh. Écoute, Chacun sa route, dans quelles circonstances tu as écrit cette chanson-là? Ben, cette chanson-là, c'est clairement une espèce de résumé de tous les sujets que je parle dans une conférence que j'ai donnée à quelques reprises dans des écoles. Parce que dans le fond, j'enseigne aussi en lancement d'entreprise, entrepreneuriat, dans le fond. Puis j'ai développé une espèce de formule où je parle avec ma musique aux jeunes pour essayer de les mobiliser, de les captiver, puis de leur faire passer à la limite des sujets de croissance personnelle un peu, d'une manière sympathique. Fait que dans le fond, tu sais, dans cette chanson-là, si je résume grossièrement les trois moments forts, c'est trouver son pourquoi, donc trouver sa motivation à faire quelque chose, être conscient qu'il va y avoir des épreuves dans le parcours qu'on va s'imaginer au début, puis avancer avec conviction là-dedans, malgré le fait qu'on va rencontrer des obstacles, tout ça. Et surtout, ben la morale de tout ça, c'est des fois, on court, mais on oublie de marcher puis d'admirer la beauté du moment présent, tu sais. Puis moi, dans mon parcours d'entrepreneur, c'était un gros constat à un moment donné que j'ai fait de réaliser que, je travaille pour bâtir quelque chose, mais j'oublie de profiter du pourquoi que je le faisais au début, tu sais. La compagnie de son que j'avais, l'objectif initial, c'était de m'aider à produire des shows, puis j'ai oublié de faire des shows parce que j'étais trop impliqué dans... Tu sais, c'est ça, c'était un non-sens à un moment donné. Je gère un chalet dans le bois, ravage de chevreuil. J'ai même pas le temps d'y aller une fin de semaine avec ma propre famille. C'est pas normal. Tu sais, à un moment donné, c'est là que, tu sais, quand la musique est revenue dans ma vie, c'est aussi que j'ai repris conscience de toutes ces espèces de, je peux pas dire des erreurs de parcours parce que je suis vraiment content d'avoir vécu ça. Je suis hyper fier de ce que j'ai fait.
mais il reste que je dirais que maintenant, je vis beaucoup plus simplement. Le mélange de ces épreuves d'affaires-là et de COVID, j'ai appris à vivre avec très peu. Donc maintenant, si j'ai ma famille, mon violon, mon piano puis ma guitare, je pourrais passer le restant de ma vie dans un 2,5 puis je serais heureux pareil. Tu sais. Fait que à un moment donné, je pense que c'est ça. Bref, cette chanson-là, c'est venu comme ça. Puis c'est une chanson que je voulais festive et un peu informative. Et il y a beaucoup de mes chansons qui est sortie, mais aussi à venir, où je vais cacher des sujets, justement, un petit peu de croissance personnelle, des petits messages cachés, puis j'aime bien ça, faire ça. C'est comme une mission que je me suis donnée aussi, d'écrire de la musique positive. Fait que c'est ça, je suis assez satisfait de cette chanson-là. Est-ce que, on en a parlé un petit peu tantôt, mais les 3 dernières années, ça t'a permis à toi de pouvoir te retrouver exactement, donc? Ben oui, en quelque sorte. Puis moi, à travers ça, ben j'ai eu le bonheur d'accueillir dans ma vie un bébé neuf pendant la COVID. Fait que dans le fond, on a vécu vraiment l'accueil de Gabriel, finalement, pendant la COVID. On était à la maison. Fait que tout ce que j'avais à faire de mes journées, c'était faire de la musique, m'occuper de ma blonde puis de mon petit bébé. Ça a été vraiment comme une année et demie, là, vraiment positive, malgré l'épreuve financière, on va se le dire. Moi, je considère que ça a été très positif dans ma vie, ce passage-là. Ça m'a fait comprendre des choses et vivre des choses que j'aurais peut-être pas eu la chance de vivre si ça n'aurait pas été de cette épreuve-là, parce que probablement que j'aurais continué à travailler comme de manière imbécile, trop à côté, puis j'aurais peut-être manqué un petit peu les premières années de ma fille, puis j'aurais peut-être repassé à côté du fait que moi, je considère que je suis sur la terre pour faire de la musique puis écrire des textes. Puis j'étais en train de passer à côté. Tu sais. Mais puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que depuis ton jeune temps aller jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que la musique t'a apporté supplémentaire? Ça a changé beaucoup, l'évolution. Il y a beaucoup de choses qui s'est améliorées, les réseaux sociaux, tout ça. Mais pour toi, en réalité, de faire ça aujourd'hui, on en a parlé un peu tantôt, mais c'est pas exactement le côté dire ok, c'est le temps, c'est là, je le fais, mais avec l'évolution, est-ce que tu t'adaptes avec ça? Oui, bien sûr. Puis tu sais, je te dirais que la manière que je voyais la musique quand j'étais jeune, tu sais, pour être vraiment honnête, quand j'étais jeune, quand je pensais musique, c'était comme devenir célèbre. Puis on s'entend que avec du recul, moi je dirais qu'aujourd'hui, maintenant, c'est plutôt l'inverse. J'aimerais que mes œuvres soient connues et reconnues, mais je cherche pas la gloire. Tu sais, j'aimerais ça pouvoir aller au dépanneur puis pas vivre simplement sans vivre une espèce de végétarien. C'est pas ça que je recherche maintenant. On dirait que par la musique, j'aime communiquer une idée, j'aime faire réfléchir. J'ai appris à écouter la musique aussi d'une manière différente, les subtilités des fois, c'est con, mais tu sais, avant je jouais de la guitare tout le temps de la même manière. J'ai compris dernièrement en faisant plus du studio la différence entre si je vais chercher cette guitare-là pour cette chanson-là, pour faire aller chercher telle sonorité, pour faire ressortir telle émotion. J'ai appris aussi à modérer quand je fais du studio, de laisser de la place aux paroles, des fois, tu sais, less is more, tu sais, d'être capable de dire, ok, cette chanson-là, on met pas de drum parce que le texte va mieux vivre. Tu sais, c'est quelque chose que je pensais pas avant musicalement. Puis le texte, ben ça, c'est vraiment une satisfaction personnelle là, de mettre au monde des textes. C'est vraiment comme même Avant, j'étais vraiment plus axé sur la musique. Maintenant, le texte prend beaucoup, beaucoup d'importance dans mes chansons que j'écris. Puis c'est ça, j'essaie d'être original, d'être différent, d'écrire des chansons à double sens. Le Grand Voyage en est un exemple. Au Pôle Nord, c'est pareil, qui est une chanson de Noël humoristique où j'utilisais encore là l'image de la COVID pour dire, ben, le Père Noël, dans ce contexte-là, il y a un problème de recrutement de lutins. Tu sais, je me suis fait une espèce de scénario, une image dans ma tête qui est comme irréelle. Ouais, puis j'ai eu du fun à faire ça, puis les gens ont vraiment aimé cette chanson-là. J'essaie de faire des choses originales, puis je considère avoir quand même une très bonne créativité. Puis l'année passée, je me suis donné des outils aussi. On a parlé de la COVID, mais l'entre COVID et maintenant, j'ai fait un choix personnel qui n'a pas été facile du point de vue familial, parce que ça m'a comme un petit peu obligé à sortir de la maison, mais j'ai travaillé au Collège Saint-Anne à la Pocatière comme gardien de nuit, pas du tout rapport avec aucune de mes formations, pas du tout motivant, mais j'étais payé pour pouvoir écrire des textes. Moi, c'est de même que je l'ai vu. Je me suis dit, crime, je suis obligé d'être présent sur place la nuit, d'être réveillé.
ben j'ai pas rien d'autre à faire que d'écrire, puis d'écrire, puis d'écrire. J'ai pas de blague, là. J'ai devant moi des albums de prêt à en disquer parce que j'ai pris de l'avance de manière incroyable. J'espère être capable de tout sortir avant ma mort. Ouais, t'es jeune encore. Mais tu sais, un album par année, ça va vite, là. Ouais, j'ai 40 ans quand même. Écoute, la dernière entrevue que j'ai fait, le premier album qu'elle a fait pendant la période de COVID, elle en a sorti 55, le premier album. Que t'es capable de faire ça. C'est tabarouette. Tout est possible dans ce monde. Non, mais tu sais, en même temps, ce que je veux dire, c'est que c'est bien beau d'avoir du matériel, mais il faut le faire vivre. C'est comme j'ai sorti normal. 2 EP, ben là, tu sais, des fois, je suis frustré dans le sens que j'aimerais ça que les gens écoutent plus, puis j'aimerais ça que les radios me jouent plus. C'est normal, tu sais, quand t'es un artiste, tu crées quelque chose, tu veux que ce soit écouté, tu sais. Mais des fois, mon point est juste que j'ai bien beau sortir 100 chansons en une année, ça me les... C'est pas le but, c'est pas d'en sortir plusieurs. Il y en a une ou deux qui vont percer plus que les autres. Exact, puis c'est normal. Fait que ça sert à rien de sortir du matériel de manière irrationnelle. Là, je vais sortir du matériel. J'ai quand même sorti 2 EP à l'espace d'1 an. J'en sors un album complet maintenant. Puis le temps des fêtes volume 2, il est déjà préparé pour moi. Fait que probablement que ça va aller en décembre, pas cette année, mais l'année prochaine. Donc, je suis quand même très actif là, dans les sorties. Là. Écoute, on parlait de la chanson Le Grand Voyage. On va l'écouter immédiatement, puis après ça, on revient. Je sentais dépérir, je perdais la santé. Forçait un sourire, malade un jeu du jouet. Souffrait en silence pour ne pas s'inquiéter. Espérais délivrance et je fus exaucé. Ce jour-là on m'a dit que je m'étais mérité des vacances pour la vie. La loterie j'ai gagné. Je pars faire le grand voyage. J'ai toujours rêvé de partir voyager. J'irais me reposer, vivre tout frais payé. Moi qui n'avais connu que la classe économique, j'étais déjà ému. J'allais vivre comme les riches. Et pour pouvoir toucher le grand prix du tirage, je devais garder secret la date du grand voyage. Question de garder les faits du punch de mon départ. Condition qui me déplaît, mais qui en vaut l'effort. J'ai eu très peu de temps pour bien me préparer. J'ai visité les proches que je voulais saluer. J'ai fait tous mes bagages, demandé mon passeport. Attendu en silence le moment du départ. Je suis enregistré au poste frontalier où l'on m'a pardonné mes erreurs du passé. J'ai croisé l'agent de bord dénommé Saint-Pierre. Maudit sourire en coin, c'est fini la misère. Pour nous tenir occupés durant ce grand voyage, on nous a présenté le dernier long métrage. J'avais le premier rôle dans cette biographie. C'était une belle histoire, c'était celle de ma vie. En voyant le générique, je suis remémoré le nom des figurants que j'avais oubliés. Je me suis assoupi après le visionnement et j'ai fait le plus beau rêve j'avais fait dernièrement. Vous m'aviez préparé la plus belle des surprises, mes amis rassemblés dans une vieille chapelle grise. Vous m'aviez allongé, entouré de voilages et de fleurs décorées, m'avez rendu hommage. Je me suis réveillé, j'ai vu par le hublot un jardin magnifique, digne des plus beaux tableaux. Un terrain enchanteur bordait un grand palais. Je me disais que ce qui suivrait ne pouvait qu'être parfait. Arrivé au complexe, on m'a bien accueilli. J'ai revu mes parents, mes sœurs, de vieux
deux amis, ils étaient informés de mon heure d'arrivée. On dit que j'apprécierais mes vacances méritées. Mon forfait comprenait une grande suite VIP, un service de valet, m'aider jour et nuit dans mon salon privé, avec un grand écran qui chaque soir m'informait des nouveaux arrivants. Je vous garde des chaises longues si en attendant que l'on soit ensemble, viendra le moment où gagnerez-vous aussi la loterie de la vie. Car tout le monde gagne un jour, c'est une clause garantie. Maintenant j'ai du bon temps, je suis si bien ici, et plus mal comme avant. Je crois que je suis guéri, je brille comme un soleil, fini les jours de pluie, conseille mon hôtel, il s'appelle Paradis. S'appelle Paradis. Je me sentais dépérir, m'a réanimé. J'ai retrouvé mon sourire, lui qui vous a marqué. Cessez de me pleurer, on va se retrouver. J'espérais délivrance, et je fus exaucé. Le Grand Voyage, très belle chanson, Guillaume. Merci beaucoup, Louis. Hey, puis je fais une parenthèse, là. Je tiens à te remercier parce que pour vrai, ce genre de chanson-là, normalement, premièrement, ça joue jamais à la radio parce qu'elle est longue. C'est un sujet qui est un peu lourd, même si elle est traitée de manière positive. Mais en plus d'avoir, tu sais, tantôt, je parlais du présent, là. Tu sais, l'entrevue qu'on fait là, on n'est pas pressé, on a le temps de bien faire les choses. Je tiens à t'en remercier parce que c'est rare des choses comme ça que ça arrive. Ben, c'est pour ça que j'ai appartenu avant ça. J'ai fait des entrevues avec plusieurs stations de radio. Puis quand on a décidé de partir à LP, on s'est dit, toute la gang, parce que je ne suis pas tout seul, on est une équipe, on a quand même 10 animateurs et d'autres qui s'en viennent. Mais on s'est dit, on va faire quelque chose d'original, puis on va faire découvrir qu'est-ce que les gens veulent. Donc, naturellement, si on fait découvrir un chanteur, une chanteuse ou quoi que ce soit, on s'est dit, nous autres, mais il faut travailler avec le talent. Il faut faire découvrir le chanteur, le chanteur, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de variété au point de vue de tout ce qui s'appelle la TV ou quoi que ce soit. Il y a juste Julie ou ben non, 2-3 shows ici et là, mais rien pour pouvoir vous mettre en valeur. Puis il y a quand même les réseaux sociaux, mais si on arrive avec un nom, si on arrive avec quelque chose qu'on peut pousser, nous, ben c'est le travail qu'on va avoir accompli. Puis comme disait Michel Jasmin, à un moment donné, c'est que quand on fait découvrir un chanteur ou une chanteuse, puis qu'on voit qu'à un moment donné, il réussit, parce qu'on a un petit quelque chose en arrière de ça, mais ouais. ça nous flatte. Non, mais ça nous flatte énormément. Oui. Fin de la parenthèse, mais en tout cas, je tenais à le souligner. C'est quand même rare qu'on a du temps de qualité comme ça. Là. Ben, écoute, on n'a pas le choix, on continue le travail, puis c'est notre travail. Écoute, le Grand Voyage, j'ai bien aimé. On en a parlé tantôt un petit peu, mais les paroles, oui, comme tu dis, ça devient un peu lourd à certains moments, mais c'est triste, autant que ça me donne un peu de power en voulant dire « Hey, tu sais, je pense que c'est une chanson qui devrait justement passer à la radio. » Ouais, mais c'est ça. Le fait qu'elle dure 5 minutes, c'est comme contre-courant. Mais tu sais, cette chanson-là, elle a été écrite. Premièrement, c'est une chanson qui fait du bien. Hein. Tu sais, moi, je l'ai écrit. Si j'explique le contexte, là, c'est que j'étais en couple avec quelqu'un qui venait d'apprendre que sa grand-mère était atteinte d'un cancer. Puis c'était évidemment lourd et triste pour la famille et pour moi. Mais d'un point de vue extérieur, moi, tu sais, j'étais un petit peu moins impliqué émotionnellement parce que c'était pas ma grand-mère. Puis je regardais ce qui se passait, puis je regardais cette dame-là préparer son départ. Tu sais, elle a commencé à donner des choses à tout le monde, elle a commencé à faire ses adieux. Puis au-delà de son départ, elle était heureuse. Elle était heureuse parce qu'elle était prête. Elle savait que c'était pour le mieux parce qu'elle était plus bien dans sa peau, elle était malade. Fait que moi, je me suis inspiré de ce que je voyais, puis toute cette énergie-là que je voyais quand même positive. Puis j'ai écrit, moi, quand j'ai fait des concours de chant et d'écriture, j'ai essayé toute ma vie d'essayer de passer dans des places comme des Julie, des places comme ça, puis ça n'a jamais marché. Puis je me souviens par contre d'un commentaire qu'on m'avait fait que
on me disait, dans tes chansons, il n'y a pas assez d'images. Mais là, cette fois-là, j'ai écrit ma chanson, puis je me dis, je vais en mettre en tabarouette des images. C'était comme pas un pied de nez, mais tu sais, j'y pensais, là. Puis, ben, j'ai commencé à écrire cette chanson-là, puis je me suis dit, je vais l'écrire à double sens tout le long. C'est quelqu'un qui s'en va en voyage, qui prépare ses bagages, qui passe devant les douanes, donc devant Saint-Pierre pour peu importe la croyance. En tout cas, bref, c'est des petites allusions à des croyances là-dedans, tout ça. Je m'en vais en vacances. Je m'en vais célébrer le restant de ma vie, les deux pieds dans le sable au soleil. Tu sais, c'est ça. Moi, c'est ma manière d'imager la mort dans mon histoire, tu sais. Puis, encore là, c'est toute des histoires de croyances. Puis on croit ou on croit pas, mais c'est une histoire imagée. Puis la fin de l'histoire, c'est j'ai une chaise longue à côté de moi. Puis ça va être la tienne, puis je t'attends, tu sais. Fait que ça l'amène à de l'espoir, puis quelque chose. J'ai écrit ça pour que les gens qui traversent l'épreuve de la mort puissent s'accrocher à quelque chose de positif, ou en tout cas un baume, un plaster. Puis pour vrai, j'ai chanté à quelques reprises dans des funérailles, puis elle fait du bien, cette chanson-là. Même si on parle de la mort, on en parle de manière quand même positive. Puis cette chanson-là, c'est une de mes plus grandes fiertés au niveau du texte. Je suis vraiment fier de ça. Est-ce que tu penses de faire des vidéoclips? Ah, ça, j'aimerais. C'est toujours une question de budget. J'en ai juste un seul pour l'instant qui est pour le sapin de Noël. Mais oui, écoute, c'est pas les idées qui me manquent puis la volonté, c'est plus une histoire de budget parce qu'à un moment donné, ça finit. Quand t'es autoproducteur, ben, t'es pas. C'est ça. C'est toujours moi qui paye. Fait que tant qu'il n'y a pas de retour, c'est dur de toujours sortir de l'argent. Fait qu'on y va à petite dose avec la mesure du possible. Comme là, j'ai sorti l'extrait Allez viens, on sort dernièrement, la semaine passée, en fait. Puis, il y a vraiment de l'intérêt. C'est sûr que j'ai en tête de faire peut-être un vidéo avec ça, mais là, tant qu'il se passera pas quelque chose d'assez gros pour dire que je peux le justifier, ben, j'ai les mains liées un peu, là. Mais c'est ça, parce que c'est quand même un investissement important si on veut le faire de manière comme intelligente, là, si on veut pas le botcher, genre. Fait que, mais oui, écoute, moi, j'aimerais tellement pouvoir faire un vidéoclip pour chaque pièce que je présente, mais c'est pas, budgétairement, c'est pas possible, malheureusement, là. Je regarde ta bio. Écoute, t'as fait la majorité de tes lancements à Montréal. Ben, en fait, c'est que mon équipe de, tu sais, ma maison de disques et tout est là-bas, mais officiellement, tu sais, c'est un gars du Bas-Saint-Laurent. Qui demeure à Lévis. Donc, tu sais, je suis beaucoup est du Québec, mais c'est sûr que, tu sais, on essaie des fois de compenser un petit peu pour être visible partout puis essayer de rentrer dans tous les marchés. Mais c'est ça, effectivement, là, mes agences de promotion radio puis ma maison de disques sont à Montréal, effectivement. Puis, les prochaines chansons, on parlait que tu vas sortir ça dans le mois de février. C'est-tu un album complet? C'est-tu un mini-album ou... Non, là, c'est vraiment, là, dans le fond, mes deux albums tests sont faits, si on peut dire. Je me suis fait la main, j'ai compris comment ça fonctionnait. J'ai eu une réponse positive de l'industrie autant que des gens qui écoutent. Puis là, ben, comme je te disais, j'ai beaucoup de matériel de prêt. Donc, tu sais, aujourd'hui, j'ai antiqué une chanson que j'ai écrite il y a 15 ans. Puis dans le texte, à un moment donné, je dis, je suis rendu au quart de ma vie. Puis là, je chantais ça tantôt, puis j'étais comme, là, je suis au quart, là. Je suis rendu pas loin de la moitié. Puis je me questionnais quasiment, je change-tu des paroles? Puis j'ai fait, non, elle a été écrite de même, c'était ça, puis je le chante de même. Mais juste pour te dire, tu sais, c'est ça. J'ai du stock très nouveau que j'ai écrit il y a quelques semaines sur cet album-là et du vieux matériel mélangé. Puis j'ai mélangé tout ça parce que l'album Partir n'importe où, qui va être mon prochain album complet de 13 chansons, c'est vraiment un album thématique du début à la fin. Il n'y a pas une chanson qui ne parle pas du titre de l'album. C'est pas juste un titre que j'ai pitché en disant OK, ça va être ça le titre de l'album. Là, c'est vraiment une recherche d'idées. Puis ça va être de même pour les deux autres qui viennent. Mes idées sont déjà prêtes. les chansons sont déjà précédées. J'ai vraiment comme une espèce de plan très clair d'où je m'en vais avec ça. Fait que c'est ça. Pour répondre à ta question, c'est 13 chansons. C'est un mélange de country, de folk. Tu sais, j'essaie, tu sais, tantôt, j'ai trouvé ça drôle la manière que tu m'as présenté. Tu disais comme un peu du country nouveau genre. Ouais, ben c'est exactement ça. C'est qu'à la base, je m'identifie pas nécessairement comme quelqu'un qui fait du country. On m'a dit que je sonnais country, puis je l'endosse, puis je l'aime. Puis tu sais, j'aime des sonorités de violon qui, pour moi, de mon éducation musicale, vient du folklore, mais qui fait comme une espèce de moyenne entre le folk et le folklore, disons, qui fait en sorte que je sonne country. Mais je suis pas le genre de gars chapeau de cowboy puis festival de Saint-Tite. Je suis plus, tu sais, si je me compare, mettons, à des artistes que j'apprécie puis que je m'identifie, on pense, mettons, à du Patrice Michaud, du Caïn, du Cowboy Fringant, tu sais, de la chanson à texte, mais de la chanson comme plus, mettons,
comment ils appellent ça, adulte contemporain, en tout cas, je sais pas trop, là. J'ai tout le temps de la misère à identifier ce que je fais, mais bref, j'ai autant de la chanson très rythmée, comme Allez, viens, on sort, qui est carrément, écoute, on est dans des vieilles sonorités, c'est voulu. Moi, je suis un ancien DJ, puis je me suis dit, celle-là, je veux qu'elle se danse, je veux qu'elle soit festive. On me dit qu'à la limite, elle sonne un peu hip-hop et rock, puis c'est vrai, tu sais, elle sonne années 60, elle sonne vieille guitare, puis j'aime ça. Il y a du violon, il y a de la guitare, c'est festif. La tune, elle commence, t'as le goût de danser, tu sais. Mais il y a aussi de la chanson, écoute, j'ai 2-3 chansons là que j'ai 12 violons, du piano, c'est très planant, c'est vraiment un texte qui est mis de l'avant. Fait que je me promène, tu sais, ce qui est dur aussi, c'est de faire l'équilibre entre tout ce que je désire faire musicalement, parce que j'aime tous les styles de musique, fait que ça se transparaît aussi dans ce que je compose puis ce que je crée. Puis ça devient un défi, même qu'il y a des chansons que j'ai écrites qui sont extrêmement bonnes, mais que je me vois pas moi-même chanter parce que c'est comme, on dirait que ça fit moins dans l'image que le public que j'ai. En tout cas, bref. Pas évident. Les compositions musicales, c'est tout toi qui est fait? Oui, moi je fais paroles et musique. Puis je rentre en studio, j'ai déjà une très bonne idée claire de ce que je veux parce que je suis multi-instrumentiste, fait que j'entends déjà j'ai déjà comme de quoi de très précis dans ma tête, mais n'empêche que je fais tout le temps ça à la bonne franquette, disons. J'arrive avec mon idée. J'ai mon collaborateur de tous les jours, Samuel Parent, qui est mon drummer, mais qui est aussi mon arrangeur, mixeur. Puis on est comme un duo de feu, moi puis lui. J'arrive avec mon idée, puis des fois, il m'amène à réfléchir de si on mettait un 4 tonnes plus là, qu'on met cet instrument-là. On s'échange beaucoup, puis tu sais, j'arrive avec une idée, mais quand on arrive en studio, des fois, on change des affaires, on modifie. Puis je suis vraiment chanceux. Je travaille avec des musiciens vraiment là, de très haut niveau. Là. Tu sais, Patrice Pinchot qui fait mes violons, c'est un génie musical, ce gars-là. Et écoute, c'est le genre de gars qui rentre en studio, qui n'a pas entendu la tune, qui va me faire une take one shot, puis qui est déjà bonne, puis c'est ça la tune. Mais... Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu choisis quand même ce style de musique-là? Pour la musique, on parle pas de la composition. La composition, ça vient de ton âme, ça vient de ton chose, mais on parle de la musique. Dire, écoute, je vais la mettre plus côté grunge ou côté un peu plus pop ou un côté chaud. Parce qu'à un moment donné, il faut t'arriver et tu te dis, je vais avouer peut-être là, mais c'est pas tout à fait ça. Là. C'est un défi, ça, pour vrai. Moi j'aime comme à la base, je joue de la guitare puis du piano, c'est mes deux instruments principaux, puis j'ai un très gros penchant pour le violon, j'aime ça. Mais tu sais, pas un violon, pas cliché, là. Tu sais, j'aime un violon festif ou un violon qui va accompagner une chanson. Mais, tu sais, comme l'exemple, j'ai fait une chanson dernièrement que j'entendais festive, puis qu'on a faite en studio, puis qui était bonne, mais, tu sais, elle sonnait quasiment Blink-182, puis je fais pas de ça, moi. Fait qu'il a fallu stepper down, à un moment donné, on a fait, OK, non, c'est bon, mais si on veut que ce soit homogène avec le restant de l'album, ben il faut faire des choix artistiques des fois, puis bon, puis là, ben évidemment en fonction des radios qui nous jouent, des objectifs de type de festival qu'on veut jouer, ben des fois on a ça en tête de dire ben si on sonne de même, on va atteindre telle sorte de marché. Fait que c'est sûr que ça finit par un petit peu nous empoisonner la réflexion de dire ça devrait pas être de même, mais il reste qu'il faut tout le temps réfléchir à c'est quoi la direction qu'on va prendre. Fait que c'est ça. Des fois, bon, moi, comme là, dernièrement, j'ai une chanson, je te donne un exemple très précis, là, j'ai une chanson sur mon album que j'hésite à mettre du violon. J'entends du violon dessus, mais je me dis, elle est tellement large public que j'ai peur que si je mets un violon dessus, que je me ferme des portes, des grosses, mettons, des places comme Énergie ou des places comme ça qui vont peut-être boycotter la toune parce qu'elle sonne un peu country ou un peu ci ou ça. Fait que tu sais, des fois, c'est des choix qui sont pas toujours artistiques, qui sont un petit peu en lien avec le dire, regarde, il faut qu'on se fasse connaître, pour se faire connaître, il faut qu'on joue. C'est tout le temps une espèce de jeu d'équilibre entre qu'est-ce que je veux faire puis comment je vais faire pour m'y rendre. Ça. Est-ce que tu as pensé quand même de le faire sur les deux versions? Ça pourrait. En fait, tu touches un bon point, c'est que là, c'est drôle, on ne s'est pas parlé, puis tu as touché quelque chose que j'ai en tête de faire. Il y a des choix que j'ai faits maintenant que je me suis dit, au pire, dans une couple d'années, je me referai une version pour moi, tu sais, comme vraiment pour explorer l'idée première que j'avais, ou tu sais, bon. Puis tu sais, je dis ça, puis je modifie pas toutes mes chansons non plus, mais tu sais, des fois, c'est ça, c'est que on la tweak plus folk, on la tweak plus country, on s'en va plus là, tu sais, gars, c'est ça. C'est pas tout le temps facile, c'est des décisions qu'on prend, puis il faut les assumer quand on les prend. Mais tu sais, j'essaie de rester large public toujours, là, dans les sonorités, de pas aller trop ni à droite ni à gauche, tu sais, de rester vraiment dans un son qui
Puis tu sais, je pense que c'est une force des albums que j'ai faits jusqu'à maintenant, puis des publics que j'ai aussi dans mes spectacles, c'est que autant un adolescent de 25 ans qu'une personne âgée, je suis très bon avec les personnes âgées, ils m'adorent. Je fais de la chanson à texte, puis j'ai la manière d'aller les chercher. Mais c'est ça, je parle à tous ces gens-là. Tu sais, j'ai pas juste un... Mais en même temps, ça peut me nuire parce que des fois, j'ai de la misère à m'identifier. Tu sais. Fait que c'est ça. Pourquoi le côté francophone? Est-ce que tu as pensé du côté anglophone? Ah, moi, c'est même pas une option pour moi. Je suis né en français, j'écoute quasiment juste de la musique francophone. Tu sais, moi, quand je faisais du chansonnier, la date que tout le monde haït, qui est la journée de la Saint-Jean-Baptiste, parce qu'il faut changer en français, moi, c'était ma force. J'ai du répertoire pour ça, j'aime ça, j'en écoute depuis que je suis jeune. Puis c'est la langue que je maîtrise, tu sais. Puis l'anglais, j'ai rien contre, mais tu sais, je considère pas que je suis bon puis que je la maîtrise, fait que je chante dans la langue que je connais bien puis qui me rend service, je crois. Là, tu vas rester quand même sur les sphères francophones, donc on pense peut-être une possibilité l'Europe. Ah, ça, c'est sûr que c'est un objectif de vie. J'aimerais beaucoup me rendre là, puis tu sais, c'est ça. À un moment donné, j'espère que ça va venir. À un moment donné, on sait jamais comment ça peut se passer. À un moment donné, bon, on croise des gens aussi. Je sais que, tu sais, comme Linda Lemay, on s'est croisé une couple de fois comme pour l'éclairer. On est devenu un peu... Tu sais, j'ai envoyé quelques chansons qu'elle a bien aimées. Tu sais, on sait jamais des fois comment un contact de l'industrie, à un moment donné, peut donner un coup de main. C'est pas arrivé encore, mais j'espère qu'à un moment donné, une radio ou un artiste va m'aider à rentrer dans ce marché-là. C'est sûr que j'aimerais ça aller là. Écoute, on va écouter une autre chanson. Tu as parlé tantôt de La Petite Laine. Une de tes premières. Écoute, moi, je veux faire découvrir ça aux gens, puis après ça, on revient. Excellent! Après un été bien rempli de chauds rayons du paradis, le vent souffle et l'air s'est un peu rafraîchi. Les feuilles se préparent à tomber, bientôt viendra la gelée qui viendra souligner la fin de l'été. Ce soir c'est un avant-goût de l'hiver. Le temps est froid, il y a du frisson sur la terre. C'est un changement drastique de température. Bientôt il faudra déneiger nos voitures. La saison des culottes courtes tire à sa fin. Bientôt on devra serrer les joints sur le terrain, avant que la première neige ne recouvre la pelouse et que l'hiver s'installe pour de bon, mon amour. Le temps est froid, alors viens me coller. On va se réchauffer en dessous de ma petite couverte de laine. On va s'aimer en regardant le feu danser. On va écouter la télé, bien emmitouflé pour se protéger. Bien emmitouflé, on va se cajoler. Va bientôt exploser. On va devoir pelleter pour aller travailler. On va changer le maillot pour le manteau et les glissades d'eau pour les descentes en traîneau. Mais je m'en fais pas car la beauté de ce moment de l'année est qu'on passe plus de temps ensemble à s'aimer. On va se faire des bons soupers, à se regarder dans les yeux juste avant de se retrouver dans la chambre à coucher. Le temps est froid, alors viens le coller. On va se réchauffer en dessous de ma petite couverte de laine. On va s'aimer en regardant le feu danser. On va écouter la télé, bien emmitouflé pour se protéger. Bien emmitouflé, on va se cajoler. Et de pieds gelés, je vais réchauffer ton petit cœur, je vais dégivrer pour te faire oublier cet embossade de l'année. Dans notre petite couverte de laine, on va s'aimer. Dans notre petite couverte, l'amour va germer.
car dans tes bras, c'est toujours l'été. Le temps est froid, alors viens me coller. On va se réchauffer en dessous de ma petite couverte de laine. On va s'aimer en regardant le feu danser, tel mon désir et mes pensées. Ensemble écollés, on va se réchauffer. Malgré la gelée, on va se faire un été. Chanson des circonstances. On est rendu là, hein? Ouais, je pense que c'est pour ça que j'ai passé. J'ai dit, je vais la mettre, c'est sûr. Et je pense que ça va venir avec la suite de tous les dimanches qu'elle va passer en première ligne au point de vue de la radio. Ah, ben c'est génial, ça. Mais non, c'est ça, c'est vraiment une chanson d'automne. Là, puis je l'ai écrit vraiment... moi, en fait, là, quand j'ai écrit ça, l'objectif que je m'étais donné, c'est que j'écoutais des playlists d'automne. Puis j'étais comme, bon, Dieu, tout est dépressif. Puis tu sais, oui... T'sais, on sortait de la COVID, on était sur la fin de la COVID quand j'ai écrit ça, mais elle est encore là, tu sais. Puis je voyais comme justement l'automne arriver, puis j'étais comme mon Dieu, tout le monde va virer dépressif puis tout. Puis je m'étais vraiment défini la mission que je m'étais donnée, c'était je fais une chanson d'automne, mais rythmée, positive, qui donne le goût de danser. Puis tu sais, des fois, autant que ça peut prendre du temps à écrire une chanson, celle-là, ça m'a pris comme vraiment pas longtemps. Là. 1 heure ou 2, c'était fait, la musique était faite, puis c'était ça la toune, puis elle était bonne telle quelle, tu sais, fait que c'est tombé de même, puis ça a été ma première sortie radio, c'est cette chanson-là, puis elle roule encore quand même pas mal à plusieurs places, puis tu sais, je pense que c'est une chanson qui vieillira jamais, elle va tout le temps rester vraie, cette chanson-là, tu sais. Ah, bien sûr, c'est circonstances, puis c'est sûr que tu vas avoir à tous les automnes ou quelque chose de même, tu vas avoir comment on appelle ça, une popularité supplémentaire parce qu'elle va toujours jouer à tous les automnes, ça c'est sûr, ou bien non les printemps. Souhaitons-le. Souhaitons-le, c'est ça. Non, écoute, tu disais, tu parlais tantôt de l'influence des réseaux sociaux pour certaines choses. Moi, je pense que... est-ce que tu as profité de ces réseaux sociaux-là, toi, pour toi? Ah, moi, ça l'a... Oui. Pendant la COVID, tu sais, un peu ce que Damien Robitaille fait encore, il faisait très bien. À tous les jours, il sortait quelque chose. Ouais. Moi, pendant un mois, ça a duré un mois, ma période, là, 1 mois et demi peut-être, je me levais le matin, puis le défi, c'était un petit peu différent de Damien. Moi, l'objectif que je me donnais le matin, ça commençait avec la chanson que je te parlais tantôt, Nos vieilles maisons de... Je dis La Bottine, mais c'est pas La Bottine qui l'a écrit, là, c'est une dame que le nom m'échappe, en tout cas. C'est La Bottine qui l'a quand même popularisé. Mais c'est ça commençait avec cette chanson-là, puis j'ai comme pris goût à modifier des textes, puis c'était comme un défi pour me garder en même temps un petit peu actif mentalement, parce que sinon, je serais peut-être viré fou. Je me levais le matin, je prenais une chanson connue du répertoire québécois ou français de France, puis je gardais la musique et j'effaçais toutes les paroles, puis je covidifiais la chanson. Fait que ça a été comme un défi personnel que j'ai fait, puis avec ça, à tous les jours, je sortais une vidéo, puis les gens étaient au rendez-vous, puis à un moment donné, ben, ça m'a comme fait augmenter beaucoup l'intérêt sur les réseaux sociaux. Puis, je me suis mis aussi à faire des lives thématiques. C'est-à-dire que mon côté chansonnier, il a pris le dessus là-dessus, ces moments-là. À un moment donné, je disais, OK, à soir, je fais un spécial Éric Lapointe. Je chantais pendant 45 minutes les tunes d'Éric Lapointe. Une semaine après, du Kevin Parent. La semaine d'après, du Patrick Normand. Fait que j'allais dans toutes mes... Vraiment comme un artiste que je choisissais, puis j'allais chercher dans le meilleur de ce que moi j'aimais de cet artiste-là. Puis là, je faisais des lives. Fait que tu sais, ça m'a permis de me faire découvrir de beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas. Ça a été très bon pour moi. Mais là, c'est sûr que, bon, à un moment donné, bon, faire des vidéos devant une caméra, c'est autant que tu peux développer des fans qu'à un moment donné, tu tannes un petit peu de ça aussi. Fait que là, c'est sûr que j'ai comme arrêté ça. C'est différent. Je suis très actif sur les médias sociaux. Je publie beaucoup des nouveautés, ce qui se passe dans ma vie d'artiste, les influences que j'ai, des choses que je vis. Donc oui, ça a été positif pour moi. Puis j'en ai profité. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Mais voilà, on est tout le temps, comme je disais tantôt en début d'entrevue, on en veut toujours plus. On voudrait que nos œuvres soient connues de tout le monde, mais on le sait que c'est pas réel. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a toujours une chanson ou deux qui tourne toujours c'est pratiquement toujours les mêmes qui tournent dans les radios. Puis on connaît pas vraiment l'artiste profondément parce que il y a 12 chansons, il y a 13 chansons en arrière d'un album. Puis parfois, mais on devrait faire un petit changement de jouer. Mais c'est sûr, surtout quand on fait la promotion d'un album, on y va toujours avec le titre de l'album. Puis malheureusement, mais
c'est pas nécessairement la meilleure chanson. Fait que moi, j'aime bien découvrir, j'aime bien écouter un album, j'aime bien... j'ai appris à découvrir ton talent. Il y a certaines chansons, naturellement, que je reste plus perplexe, mais il y a d'autres chansons, là, comme les chansons que j'ai choisies ce soir, ce sont des chansons que moi, je préfère, mais ça ne veut pas dire que le monde va aimer ça. Là. Mais, écoute, c'est des chansons... Comme on dit, tous les goûts sont dans la nature, puisque ce que toi, tu as préféré, c'est pas nécessairement ce que le voisin préfère, c'est normal. Exactement. Écoute, on va parler de la période des fêtes. Oui. On va parler de la chanson du sapin de Noël, parce qu'on va closer, on va fermer l'entrevue avec ça, mais avant de faire ça, c'est quoi les projets pour Guillaume pour la période des fêtes? Ah ben là, je veux dire, je suis plutôt tranquille. Je fais quelques parties de Noël privées. J'ai pas de spectacle de prévu, mais là, en fait, c'est que je suis encore en studio, fait que c'est ça, j'ai gardé mon horaire très ouvert pour être capable de finir mon projet d'album pour pas le reporter encore. Là, fait que c'est ça. J'ai gelé de septembre à décembre finalement pour vraiment créer et finir l'album. Fait qu'à court terme, dans le fond, mis à part des foyers de personnes âgées, des petits événements privés avec des entreprises, j'ai pas d'apparition publique proprement dite prévue. Ça va aller plus en début 2023 avec le lancement d'album et tout. Fait que c'est ça, là, à court terme, je suis tranquille. Vois-tu qu'en 2023, tu vas faire une tournée du Québec un peu ou? Ben, écoute, c'est sûr que de la manière que ça fonctionne dans les salles de spectacle, c'est tout le temps booké 1 an ou 2 d'avance. Fait que. La COVID a fait en sorte que oui, là c'est booké pratiquement pour jusqu'à mi-octobre. Noël, l'année prochaine, ça c'est là, ouais, c'est ça. Fait que la prochaine année, pas en salle. Puis là, ben, en fait, c'est ça, c'est que souvent, on me questionnait justement pourquoi je faisais pas de spectacle en salle. Premièrement, ben, c'est ça, j'avais pas assez de matériel pour le justifier. Là, avec la sortie du nouvel album, là, je vais me ramasser finalement avec 23 chansons à moi, plus des covers que je peux faire un petit peu. Fait que j'ai du matériel en masse pour faire un spectacle de Guillaume Leclerc bien rempli puis bien animé. Fait que ça, c'est sûr que c'est le projet que j'ai. Mais avant ça, évidemment, il va y avoir une couple de corpos ou de festivals l'été prochain. Bref, je vais prendre tout ce qui se présente à moi. Des spectacles, des fois, dans les municipalités. Il y a beaucoup de municipalités, des fois, des petits spectacles de parcs découvertes, là, que c'est bien sympathique. J'aime bien cette formule-là, vu que j'ai des chansons, justement, où ce que moi, j'aime beaucoup. Tu sais, quand je faisais de l'éclairage dans les spectacles, j'ai eu la chance pendant 20 ans de voir tous les artistes de la scène québécoise passer devant moi. Puis, ce qui m'est resté de ça, c'est que les artistes qui m'ont le plus touché, puis les chansons qui me sont restées en tête, c'est souvent dans la manière de les présenter. Tu sais, les artistes qui prennent la peine d'expliquer comment ils ont écrit cette chanson-là, c'est quoi qu'elle veut dire vraiment, ben tu l'entends en radio après, puis l'histoire est plus la même, tu sais. Elle t'a marqué. Fait que moi, bref, tu sais, comme tu peux te rendre compte, j'ai la parole quand même assez facile. Fait que d'expliquer mes chansons, même que c'est un défi, là, entre mes chansons, faut pas trop que je parle, mais j'aime ça quand même présenter puis mettre en contexte. Puis les spectacles de parc comme ça ou les spectacles en salle, c'est vraiment un bon public pour moi parce que les gens sont quand même attentifs là, comparativement, mettons, à un spectacle dans un bar où ce que les gens sont plus là pour boire que pour écouter l'artiste sur la scène. Là. Écoute, la chanson s'appelle Noël. On parlait tantôt que il y a des chansons quand même qui ont un brin d'humour au point de vue de Noël. Puis j'aimerais ça que tu me parles de la chanson de Le sapin de Noël. Où qui t'est venu le feeling de l'écrire? Le sapin, tu parles d'humour, puis là tu me dis sapin de Noël, je suis juste embêté. Ah, je suis un peu des deux, parce que là, je suis en train de lire les autres chansons de Noël. Ok, non, c'est correct. Là, dans le fond, celle-là avec de l'humour, c'est au pôle Nord, c'est pareil. C'est ça, oui. Ouais, celle-là, c'est ça. Dans le fond, c'est juste un moment, un délire créatif que j'ai eu. Puis, tu sais, moi, c'est ça. Je voulais faire un album de Noël avec de la musique complètement originale. Là, fait que je voulais pas reprendre Petit Papa Noël pour la millième fois. Fait que, dans le fond, je m'en vais du Noël très, faut pas dire classique, mais plus, je sais pas comment le dire. Les ailes de Noël, où je suis vraiment comme nostalgie. Je m'en vais avec la sapin de Noël encore là, je suis encore dans la nostalgie. Cette chanson-là, d'ailleurs, il y a un vidéoclip qui est sorti, c'est le seul vidéoclip que j'ai, le sapin de Noël. Puis je l'ai lancé dans les radios lundi dernier, donc elle va être présentée, elle devrait tourner quand même pas mal cette année. Cette chanson-là, c'est vraiment comme en lien avec la famille que je l'ai pensée puis je l'ai composée. Puis le vidéoclip est d'ailleurs fait avec ma propre famille, donc ma blonde puis on a 4 enfants là, avec la famille recomposée, là, fait que moi j'en ai 3 à moi, plus une à
à ma blonde. Fait que c'est vraiment notre propre famille qui est mise en valeur dans cette vidéo-là. Puis ce que je voulais faire dégager, finalement, c'est l'espèce de magie de ce moment-là. Quand t'es jeune, l'espèce de moment que tu crées en famille, tu décores le sapin, puis t'es excité, t'as hâte de voir les cadeaux. Tu sais, c'est comme je sais pas, il y a une féerie qui vient de ce moment-là. Je voulais la faire vivre avec cette chanson-là. Au Pôle Nord, c'est pareil, je suis vraiment dans le début d'un délire, chanson humoristique. Celle-là, elle a été une sortie radio l'année passée qui a été très forte, une soixantaine de radios qui l'ont jouée. Puis la chanson Ursule, elle met en valeur la grand-mère. Ma propre grand-mère, je me suis inspiré, je voulais y rendre un hommage de son vivant. Puis, ben, c'est sur l'album du temps des fêtes parce que, bon, mon grand-père était folkloriste, puis cette chanson-là est à la limite du folklore. C'est une chanson où je viens un peu peinturer les grands-mères un peu fades, qui manquent, tu sais, qui tricotent, qui se bercent, puis qui font pas grand-chose. Et à l'inverse, ben, un portrait plus comme ma grand-mère, que malgré le fait qu'elle a 90 ans, qu'elle jardine, qu'elle cuisine, qu'elle met le party, tu sais, elle est encore... elle reste encore dans sa maison, puis pour vrai, je pense qu'elle est plus en santé que moi. Là. Fait que c'est une chanson festive, un petit peu humoristique, mais surtout festive. Puis finalement, la chanson Saucisse Cocktail, qui est la même mélodie que ma petite Lynn. Tu sais, tantôt, je te disais que je m'amusais à changer des paroles dans... Ouais. Ben, je me suis amusé avec une de mes propres chansons, finalement, à un moment donné, pour faire rire les gens. Puis les gens l'ont tellement aimé que j'ai décidé de la mettre sur l'album. Finalement, tu sais, temps des fêtes, Saucisse Cocktail, ça va ensemble. Fait que c'est une petite chanson humoristique. Puis sur le visuel de l'album en arrière, j'ai écrit mon nom en Saucisse Cocktail. C'est de toute beauté. C'est de l'art. De l'art. De l'art culinaire. Fait que c'est ça. Cet album-là. Ça pendant l'émission de mon chef cuisinier qui fait son émission. On va dire, t'as un mettre Saucisse Cocktail. Alors, moi, mon but, c'est de faire des livres de cuisine chantés un jour. Non, mais blague à part, c'est ça. Cet album-là, je suis content parce qu'on part du vraiment nostalgie à le folklore du jour de l'an. Puis ça va être de même probablement sur tous les albums. Je l'ai appelé volume 1 parce que clairement, j'ai l'objectif d'en sortir quelques-uns. J'ai plusieurs idées déjà de chansons et de rythmes. Fait que dans le fond, je vais me taper un trip du temps des fêtes, là, peut-être aux 2-3 ans, je vais sortir un peu de 5 chansons. Là. Peut-être pas un album parce que ça vaut pas vraiment la peine. Là. J'aime mieux rester actif souvent que revenir plus souvent que de quoi de nouveau que de sortir un gros album puis de pas revenir avant 10 ans. Là. Fait que c'est un petit peu ma manière de voir les choses aussi par rapport à ça. Là. Qu'est-ce qu'on dit aux nouveaux chanteurs qui essayent de percer dans le métier aujourd'hui? Mon Dieu. Je sais pas quoi te répondre. C'est sûr que c'est pas évident, puis d'en vivre, c'est encore moins évident. Moi, je suis chanceux parce que j'ai une compagnie satellite. Je fais du son et de l'éclairage dans des événements. Fait que ça me permet d'avoir une espèce de stabilité financière qui me permet de financer mes trips artistiques. C'est sûr que l'objectif, à un moment donné, c'est d'être capable de vraiment en vivre. Puis, pour vrai, je crois que c'est possible, puis je m'en vais là. Mais c'est une bataille de tous les jours. Puis, tu sais, il y a tellement... Moi, ce que je réalise là, depuis... Puis, tu sais, j'en étais pas conscient avant. Mais depuis que je fais de la musique, puis que je vois tout ce qui sort à tous les jours, ça me fait capoter. Puis je comprends pourquoi que les radios, à un moment donné, ils peuvent pas dire oui à tout. Il y a tellement d'offres. Tu sais, quand tu dis qu'il peut sortir 15-20 chansons par jour, puis ça, c'est juste ceux-là que je vois, dans un style, ben, à un moment donné, tu sais, c'est ça. C'est pas évident de faire sa place. Moi, tu sais, je me considère chanceux parce que j'ai quand même un bon réseau de contacts. Puis, tu sais, j'ai bâti différemment avec mes années de chansonnier, d'animateur, radio. Quand j'ai été dans les chambres de commerce, j'ai été impliqué plus au niveau des affaires avec des gens d'affaires. Fait que, tu sais, moi, quand je pense musique, je pense party de Noël, je pense congrès, je pense pas juste festival. Tu sais. Je vois d'autres opportunités que peut-être d'autres voient pas. Je vois des fois dans la manière d'écrire des chansons, un potentiel pour peut-être utiliser dans des films ou des publicités. Tu sais, moi, un de mes rêves, Saucisse Cocktail, est utilisé par une compagnie comme La Fleur, par exemple. Tu sais, mais un artiste ne pensera pas à ça. Moi, je pense un petit peu comme un gérant, vu que je tombe en affaires. Tu sais. Mais c'est ça. Bref, c'est pas simple. Il faut vraiment être passionné. C'est pas évident aussi parce qu'avec la nouvelle réalité, là, pour vrai, les musiciens coûtent plus cher, les tournées coûtent plus cher, l'équipement coûte plus cher. Fait que là, c'est dur d'avoir des spectacles qui sont de qualité et accessibles, si je pourrais dire. Là. J'en connais beaucoup des bons musiciens de qualité, mais tu sais, pour être capable de dire que tu fais un spectacle avec le son que tu voudrais, ben tu sais, je peux pas me vendre à 5 000 $ demain matin, je suis pas connu. Fait que tu sais, c'est l'espèce de jeu de dire bon, je vais sortir en duo ou en trio pendant une couple de mois ou d'années pour faire mon nom, pour faire connaître. C'est pas évident.
c'est pas évident, mais pour vrai, moi, je suis un passionné, puis plus que j'avance là-dedans, plus que j'aime ça, même si des fois, ça me frustre. On vit plein de frustrations à plein de niveaux. Tu sais, des fois, il y a des chansons qu'on croit que l'industrie croit pas, ou tu sais, quelque chose comme l'incompréhension. C'est un mélange. Une journée, je suis satisfait, l'autre journée, je suis comme maudit, pourquoi que, puis c'est la vie, puis il faut faire avec, mais pour vrai, j'avance sourire d'en face, je suis confiant, puis je suis tellement excité, j'ai hâte de sortir le prochain album, puis j'ai vraiment l'impression que j'ai bien placé la table avec les 2 premiers EP. La chanson « Allez, viens, on sort », elle connaît déjà un bon succès. Il y a déjà une quarantaine de radios qui ont comme manifesté leur intérêt à la jouer. Les DJ commencent à s'intéresser à cette chanson-là. Fait que je me dis, bon, peut-être que pendant les parties de Noël, elle va se faire entendre, elle va se faire découvrir. Bon, je mise. Tu sais, on est tout le temps dans l'espoir, hein, quand on est un artiste. On veut on veut que tout se place positivement, puis on travaille fort, puis on se dit à un moment donné, à force de bûcher, on va réussir à se faire une place, puis à... Tu sais, moi, j'espère un jour aller chercher un Félix à la disque puis dire merci. C'est l'objectif. On peut te retrouver sur toutes les plateformes musicales, donc Spotify et ainsi de suite. Ah oui, absolument. Toutes les plateformes numériques, je suis là. C'est possible d'écouter, d'acheter. Puis la meilleure manière de me suivre, c'est vraiment mon Facebook professionnel, Guillaume Leclerc. Puis pour vrai, un petit geste qui coûte pas cher puis qui m'aiderait tellement, là, allez liker ma page sur Spotify ou des petites actions, allez liker une vidéo sur YouTube, partagez une chanson que vous aimez. C'est débile comment qu'un partage des fois d'une chanson, ça peut faire des retombées qu'on sous-estime, nous, en faisant ce partage-là, mais qui peut, pour l'artiste, avoir des répercussions vraiment importantes. Tu sais, des fois, ça permet de se faire découvrir d'une personne clé qui fait en sorte que tu te ramasses dans un festival, puis boum, 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 ça s'enchaîne après ça, puis bon, bref. Si vous acceptez de m'aider, je vais être très reconnaissant. Nous, on a fait ça aujourd'hui. On était liké la page Spotify, ça c'est sûr. On va partager, on va la mettre sur le playlist, on va faire tout nécessaire pour t'aider. Et au point de vue de la radio, ben écoute, je te fais une promesse, ça va tourner régulièrement au point de vue des plateformes, des émissions. Et on va suivre, on va te suivre. Puis j'espère que pour ton lancement au mois de février, on va être présent pour pouvoir encore faire plus pour toi. Ben, merci beaucoup pour les beaux commentaires que tu as faits, Louis, puis la belle entrevue qu'on a eue ensemble. J'en profite pour remercier aussi Pierre qui m'a présenté à toi, qui bon, sans vous deux, on n'aurait pas eu cette belle heure-là ensemble, puis ça me permet de me faire découvrir, puis j'en suis vraiment très reconnaissant. Écoute, là-dessus, on va te suivre, ça c'est sûr. Je vous dis directement, on va pas commencer à passer les chansons de Noël, donc le sapin de Noël, mais le sapin de Noël va rester en premier plan au point de vue de la radio, vu que c'est une chanson francophone. On encourage la chanson francophone. Et à partir de là, Pierre va donner la suite au point de vue du futur. C'est quelque chose, tu vas pouvoir communiquer avec lui ou avec moi direct. Là, ça va faire... excellent. Fait on se dit à la prochaine. On poursuit avec le sapin de Noël. Et nous, au point de vue, dans toute intimité, on vous donne un prochain rendez-vous la semaine prochaine. Salutations à vous. Donc, restez à l'écoute. On poursuit avec le sapin de Noël avec Guillaume Leclerc. Allez viens, on sort les décos de Noël, on s'installe dans le salon en mangeant des bretzels. On se met de la musique, on allume des chandelles. Ce soir on décore le sapin de Noël. On sort les boîtes classées sous l'escalier, on déroule les guirlandes tout entremêlées. On ajoute les boules et les décorations, on s'assure en bien faire dans les traditions. Allez viens, on sort les décos de Noël, on s'installe dans le salon en mangeant des bretzels. On se met de la musique, on allume des chandelles. Ce soir on décore le sapin de Noël.
On ajoute les lumières et les glaçons pour faire briller l'arbre et augmenter l'émotion. On installe la crèche avec ses personnages et on ajoute l'étoile pour guider les mages. Allez viens, on sort les décos de Noël, on s'installe dans le salon en mangeant des bretzels. On se met de la musique, on allume des chandelles. Ce soir on décore le sapin de Noël. Il ne reste plus qu'à disperser tous les cadeaux, les cannes en bonbons, le train et les oiseaux. Il est fait prêt pour illuminer nos cœurs, un monde de mon enfance, des souvenirs de bonheur. Allez viens, on sort les décos de Noël, on s'installe dans le salon en mangeant des bretzels. On se met de la musique, on allume des chandelles. Ce soir on décore le sapin de Noël. Ce soir on décore le sapin de Noël.